Bonjour à tous. Bonjour. Laisse-nous prier. Seigneur Père éternel, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin, toi qui es Dieu, qui es roi, pour l'occasion que tu te donnes nous, Seigneur, pour la grâce que tu fais à nous, Seigneur, pour être de ta présence. Tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui nous prépare l'éternité, tu es celui qui finit un plan merveilleux pour nous. Et nous heureux de toute présence ce matin. Merci Seigneur pour la réconciliation que tu as fait à nous à travers de Jésus-Christ ton Fils. Merci Seigneur qui te accorde encore un jour additionnel pour nous capables de vivre, profite de tout ce qui te fait place autour de nous. Nous capables encore de retourner vers toi, nous capables encore de découvrir qui sont notre été et adopter et suivre cette vie parfaite que tu mettais devant nous Seigneur. Nous te remercions pour ce lieu qui te donne nous pour capables de réunir, Seigneur, ne pas gagner rien, sans que toi te fasses permettre dans les cieux. Merci Seigneur qui te renouvelle, nous la foi ce matin, nous venons les guerres devant toi ce matin, nous amène nous-mêmes, nous mettons nous devant toi, nous dis toi, cause avec nous ce matin, ouvert nos pensées pour que nous soyons capables de recevoir la parole que tu peux partager ce matin. Donne-nous la foi de croire dans ce qu'il te dit, donne-nous la foi de prendre ce qu'il te dit comme vérité et qu'il y a permis, change-nous la vie, réoriente-nous la vie et vivre par ces mêmes vérités qui nous lient et qui nous contentent ce matin. Seigneur, te dire que la parole que tu as donnée, il amène la vie en abondance, Seigneur. Ce matin, nous avons envie de manger de cette parole, nous avons envie de manger de cette nourriture, nous avons envie de ressortir là avec la vie en nous. Nous avons envie de délaisser tout ce qui est le mal qui nous a amené, tout ce qui est les ténèbres qui nous a amené dans la vie. Nous avons envie de sortir là, illuminé par ta parole, illuminé par ta présence et illuminé par ton Esprit Saint. Nous prions toi dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, laisse-nous tourner la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous oublions un épisode avant, après l'évangile de Jean, chapitre 11. Dans le village de Béthanie, vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire: Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples: retournons en Judée. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux-là de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta: notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En effet, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement: Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples: allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée,
Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 km de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le Maître est là, il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, il dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandeaux de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-les aller. Donc, ça c'est nous, le texte. Donc, laisse-nous pas sur le texte avant que nous rentrons dans ce qu'on a expliqué. Donc, l'histoire de Lazare, c'est l'histoire de la résurrection. C'est une histoire qui, enfin, c'était dans le tombeau là, c'est qui dit, nous ne pas connaissons avec certitude que c'est le tombeau ou pas, mais c'est ce qui dit tout le temps là-bas. Donc, nous connaissons comment un tombeau juif était dans le fond, dans sa profondeur, comment il était. Donc, l'histoire de Lazare, c'est une histoire qui est difficile à croire pour beaucoup, parce qu'il parle d'une personne qui était morte et qui nous retourne à la vie. Et tout le mot qui servit dans ce texte, c'est pour montrer, vraiment, pour expliquer derrière comment un juif comprend une affaire. Donc, Lazare est mort, Jésus est là-bas après 4 jours. Donc, dans la compréhension des juifs de l'époque, c'est que quand du monde mort, sur l'esprit encore tourné pendant 3 jours, c'était une croyance. Et puis 4e jour, après ça, il est allé. Donc, il n'y a aucune possibilité qui n'a pas de rendre dans le corps de la personne.
Donc ça veut dire là quand il est vraiment mort, et là il pourrait, etc. Donc là nous trouve Lazare, qui est l'ami proche de Jésus, mort des Marie, une jeune Marie dans les autres épisodes avant qu'il ait suivi le pied de Jésus. Donc Lazare tombe gravement malade et les sœurs envoient passer chez Jésus, là côté, on arrive là-bas d'y aller et tout camarade bien malade. Et quand Jésus recevra cette parole, il dit cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Ça, c'est la première déclaration qu'il dit hier. Il dit que sa maladie n'a pas abouti à la mort. Maintenant, pour qu'il il fait assez à Jésus, de certainement connaître qu'il a Lazare ou mort. C'est pourquoi je suis dans la route de Jésus. Je dis, il est vraiment dans du fait, laisse-nous la route de Jésus. Maintenant, Jésus dit qu'il va finir la mort. Il faut bien comprendre la position que Jésus était, comment les péquets de affaires et comment les autres péquets de affaires. Maintenant, après avoir appris qu'il était malade, verset 6, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit de ce. Donc, on l'a dit dans le texte, dans les autres textes, il dit que Jésus supposait rester 4 jours. Quand il apprend une nouvelle là, il reste 2 jours en plus. Il supposait sortir 4 jours là. Mais il reste encore additionnellement 2 jours qu'il n'est pas supposé. Donc, il est resté parce qu'il peut laisser. Donc, si l'espoir finit net, parce qu'il dit cela emmènera la gloire de Dieu. Donc, après ça, Jésus dit laisse-nous retourner en Galilée, laisse-nous retourner en Judée. Donc, et puis vient verset 9, verset 8, que bien sûr, nous avons Jésus, avec ce apôtre, c'est un petit peu proche de lui qui dit tu peux retourner là-bas, mais la dernière fois, maintenant, il essaye lapide-toi, il essaye plutôt de retourner là-bas. Donc, Jésus dit il y a la réponse de Jésus qui dit tu connais, il y en a plusieurs dans une journée. C'est-à-dire, c'est la journée que du monde est éveillé. Si on marche pendant qu'il fait jour, on ne lutte pas contre des obstacles parce qu'on voit clair. Mais si on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est là qu'on prévient. Donc Jésus répond, il fait comprendre qu'il m'a bien faire, c'est qu'il le Père dit moi faire, peu importe qu'il y a l'air que le Père dit moi faire l'affaire, c'est l'heure dans laquelle on travaille. Donc, et là Jésus dit à comme ça, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Donc, il m'a dit, mais s'il est dormi, mais ça vient pour l'éveiller. Mais la nécessité qu'il nous allait, tout ça, mais pour réveiller, pour mieux. Et là, Jésus fait comprendre bien que Lazare est véritablement mort. Mais me content qu'il me l'a avec ce pendant qu'il était mort là-bas, afin que cela contribue à notre foi. Dans ce moment, quand Jésus dit ça, je ne sais pas pourquoi non, il faut arriver de dire, mais bon, monsieur, regarde la réaction, demande Dieu. Je ne vais pas le dire, mais puisque toi, parce que j'aime Jésus, je peux suivre Jésus, moi. Je peux suivre Jésus. Allons-y, nous aussi. Qu'il peut faire mourir avec lui. Donc Jésus parle, il peut aller par regard de Lazare. Les autres, ils peuvent parler à cause de ce que les autres n'ont envie de l'appeler de Jésus. Il y avait de parler de par le mot là-bas là. Mais nous allons dans le mot à toi. Nous contemplons, mais nous parlons mot avec toi. Ça, c'est la vision que les disciples avaient. Et puis, nous continuons, nous connaissons, nous arrivons là-bas. Et beaucoup de monde viennent de la mort, bien sûr, de venir pour venir curieux, pour venir Lazare, pour venir du monde qui là, pour support, etc. Donc, Marthe voit que Jésus était approché, il a galopé, il a quitté Jésus, il fait une déclaration, il dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, parce qu'il connaît certainement que si Jésus était là, tout ça, ma phrase est importante, puisqu'il me dit si tu es là, peut-être tu peux me guérir. Le moment même que tu es malade, tu peux me guérir, il n'est pas mort. La présence, tu peux rassurer que mon frère, tu peux me résoudre parce qu'il est tellement fait de guérison, il est tellement fait de délivrance que toi, là, tu es capable d'amener ça dans son vie. Et puis il dit, mais je sais encore que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Donc pour lui, il y a peu importe ce que tu demandes Dieu là, nous trouver la flamme maintenant, mais il est capable d'accorder toi. Jésus lui dit, ton frère pour retourner à la vie. Bon, pourtant, le fait de déclarer à tout ce qui te demande Dieu, Dieu pas pour toi. Il a dit que ton frère reviendra à la vie.
Ce réponse, c'est je sais qu'il reviendra le dernier jour. Donc, il croit dans sa résurrection-là. Il croit que ce frère pourrait venir à nous, mais pas maintenant, mais après. Lors de la résurrection des morts, il pourrait venir à nous pour retrouver. Jésus déclare je suis. Et la phrase je suis dire je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que c'est un affaire qui continue. Ce n'est pas un affaire qui est futur. I am. Sa déclaration I am là, c'est ce qui m'a été moi, mon résurrection. Tout ce qui touche en moi, ressuscité. Tout ce qui touche en moi, regarde ma vie. Elle dit celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce qu'il te croit dans cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Donc Jésus dit à une certaine affaire. Il répond oui, mais il répond pas à d'autres affaires. Il dit oui, je crois que tu es ce Messie qui tu disais. Il dit je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Il connaît que tu es le Messie. Mais cette partie que mort et vivre là, un petit peu difficile pour le croire. Dans la rapidité de la chose, il y a un petit peu. Là-dessus, elle est partie appeler sa soeur, la sœur Marie est venue. Donc Marie connaît Jésus arrivé, elle connaît que ça, il galopait, elle est venue. Et elle aussi pareil, elle est venue. Et Marie arrive au pied de Jésus, il tombait, il pleurait, et il dit la même affaire, si tu es là, Lazare va te mourir. Et là, c'est là que Jésus commence à mouvoir, il trouve ce cercle, il trouve Marie aussi, elle pleurait, ici il vient indigné, en fait ce qu'il dit, c'est qu'il tellement, Jésus aimait ces personnes, c'était pas un camarade proche de Jésus. Donc dans l'entourage de Jésus, il y en a, et Jésus contre tout le monde, et son amour c'est pour tous. Mais c'est vrai, nous devons comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus proches que Jésus. C'est comme ça, hein? C'est pas qu'il n'est pas content les autres, il est content tout, mais seulement il est ici dans ce cercle, quand il révèle tout ça, il connaît la personne auquel il était plus proche des gens, il connaît qui dans les trois, Jean, Jacques et Pierre, qui étaient en groupe, et puis c'est ainsi. Donc, et Lazare, Marie et Marthe font partie de la famille proche de Jésus, de toute famille de Jésus, mais ça pour l'alliance, et c'est ça qui est tellement attristé lui, qui mouvoir, la compassion c'est quelque chose qui vient pas juste du cœur, hein, vraiment te n'a même brisé à l'intérieur et que te dire je ne peux pas rester insensible à cela. Pas beaucoup de fois nous trouvons Jésus pleurer. 2 fois nous trouvons Jésus pleurer dans la Bible. Donc, et là, c'est une fois que Jésus pleurait. Et là, tout le monde trouvait l'amour, la compassion que Jésus a pour Lazare, pour Marie et mort. Bien sûr, dans la foule, on a un qui dit tu es parti faire du monde pour clair une fois là, à cette heure qu'on empêche les mots. Nous, dans ce genre de personnes-là, une fois de plus, quand Jésus tellement à cause comme ça, il fait bouleverser cette fois-ci, il arrive de tomber, et lui dit enlevez cette pierre. Donc, on va dire Seigneur, il bizarre déjà peut sortir. 4 jours depuis le mois, pas capable de faire dans l'école là, il commence à courir. Et c'est la vérité, ce qui fait la médecine, c'est qu'il y a un cardio, les collègues, comment même comment se dégrader, etc. Jésus dit, nous pas dire toi si tu crois, tu vous trouves la gloire de Dieu. Mais dans la grosse, là, c'est pas facile, ça, hein? Grosse, là, nous pouvons lire, parce que nous gagnons l'histoire là, nous connaissons ce qui finit à arriver. Quand nous pouvons lire, nous connaissons la gloire de nécessité, parce que nous croyons. Mais à ce moment-là, tout ce qu'il a, même la sœur, très difficile, il connaît 4 jours, de beaucoup d'enterrement, de beaucoup de mots, pour sa dimension, surtout dans sa tombe, cette époque-là, c'est quelque chose de vraiment difficile à croire. Et Jésus, pourtant, lui dit, est-ce qu'il ne va dire toi, si tu crois, tu retrouves la gloire de Dieu? Donc on ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers où? Vers le ciel, il dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Tu as déjà exaucé ma prière et je t'en remercie. C'est-à-dire Jésus, depuis le moment qu'il y a une nouvelle là, il finit causer avec son papa. Il connaît exactement ce que son papa fait. Il dit, laisse-moi aller. Et voilà qu'il dit, maintenant je sais que tu m'exauceras toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour ceux qui regardent, afin de croire qui te n'envoie moi. Tout ce que Jésus fait comme miracle, comme si, comme prodige, en elle-même, c'est pour démontrer que Jésus vient de Dieu, du Père, et c'est lui le chemin de la vérité.
Tout ce qu'il nous peut faire, nous aussi au nom de Jésus, pour nous montrer que Dieu est vraiment celui qui nous a envoyés. Après, il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Et le miracle arrivé, Lazare levé, Lazare sorti du tombeau. Il finit bandé, etc. Et ce bande fait au lit. Jésus dit, tiens, ça m'a demandé Lazare au lit, laissez à rester avec mon soeur. Ça, c'est l'histoire, le miracle de Lazare. C'est un exemple de résurrection incroyable que la parole nous donne. Donc, pour ceux qui savent, hier, nous malheureusement besoin de faire l'enterrement. Pour ne pas nous poser, moi c'est Arthur qui était avec moi, faire l'enterrement d'une fille de 17 ans, je ne partage ça, mais c'est certainement pour nous. Samedi dernier, on était fini la nuit avec ce maman. Jeudi c'était son anniversaire. Vendredi matin, je vais téléphoner moi, tu suis là malade. Le temps que moi qui était arrivé là-bas, je suis là, il finit décédé. Et puis le samedi, il me fait ce funérail. Alors dans tout ça qui est arrivé là, la mort, quand il paraît devant nous, il définitivement met beaucoup de choses, on va vous dire en question, mais en perspective, et il réinterroge-nous, et il montre-nous la fragilité de la vie. Il montre-nous beaucoup de choses, on comprend comment ne pas en contrôle des non-rien, et on comprend que c'est la vie là, souvent des fois, nous prenons livre for granted. Et on comprend quand nous guette la détresse, la souffrance de beaucoup qui dans ce religieux, qui pour eux tout est fini. Ça veut dire tout est fini là même, là. Peine à plus que ça, plus que cette vie que nous vivons, peine à plus que cela. Et bien sûr, la parole qui était prise, c'était de parler justement à chaque fois qu'il nous gagne l'occasion de parler de Dieu. La mort, c'était l'occasion de donner, de partager la bonne nouvelle dans un moment difficile pour dire, pour partager l'espérance que nous avons, nous qui sommes chrétiens. Et la parole, c'est de parler de résurrection. Vous me méditez, ce matin, quand on peut prier encore, c'était encore une fois le même texte que Dieu m'a donné, l'épisode de Lazare, une lumière. Et maintenant, nous pouvons regarder un petit peu ce que Dieu dit. Donc le texte, c'est un texte qui raconte des affaires qui sont arrivées, mais derrière, pas derrière, mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous montrait à travers cela, parce que nous vivons dans une autre période où Jésus a accompli quand même tant de choses. Alors, si nous lisons dans Jean, chapitre 10, verset 10, nous tous nous connaissons ce verset-là pour OK maintenant, n'est-ce pas? Jean 10, 10. C'est un grand verset de promesse. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Ok. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la parole que Jésus-Christ déclarait, je suis la résurrection. C'est ça que nous guettons. Comment est-ce que Jésus peut être la résurrection? Dans quelles circonstances, dans quelle dimension, dans quelle profondeur, dans quelle largesse que Jésus-Christ est la résurrection? Donc, la résurrection représente la vie. Le contraire de ça, c'est la mort. Donc, on a devant nous la mort et la vie. Okay. D'ailleurs, un des grands choix que Dieu donnait, de ne pas le choix, choisir la vie. Okay. Donc, le diable, c'est lui qui amène la mort. Okay. La mort ne vient pas, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne. C'est de connaître, c'est à cause du péché, à cause de tout ça que la mort vient venir. Donc maintenant cette vérité-là, cette réalité qui nous doit faire face à la mort. Quand nous gagnons la vie de tous les jours, nous mettons dans 4 main catégories de morts que nous avons. Nous avons définitivement la mort physique, c'est ce qui personne d'entre nous pas pour échapper, à moins que Jésus-Christ vienne aller maintenant pour vivre. Nous échappons à cette mort physique, nous transformer. Mais nous ne passons pas la mort, c'est ce qui la fille Kenza a passé 17 ans elle avait.
Nous avons ce qu'on appelle l'amour émotionnel. Nous ne réaliser pas ça, c'est ce que Dieu nous montre. Nous avons l'amour émotionnel, nous avons aussi l'amour spirituel. Et une autre catégorie que vous mettez, que Dieu vous montre moi, c'est un amour, vous mettez dans la catégorie opérationnelle. Ça veut dire business, finance, tout ce qui fait de nos vies de tous les jours. Beaucoup de fois, ça va nous faire l'amour parce qu'il paye dans la vie là-dedans. Donc, nous avons 4 mêmes catégories que nous rencontrons l'amour. Et il y a un résultat de cette mort qui vient là, qui nous vit tout le temps. Donc quand ça va la mort là vient, nous paraît vivants, mais en vérité nous morts. Et quand la mort là, nous pas produire non rien de bon. Alors, comment est-ce que la mort vient? Vous connaissez, hein, la mort physique. Quand on dit la mort physique, c'est maladie, accident, anglais c'est sickness and disease. Nous malades, ou bien arrive un accident, ou bien suicide, quelque chose comme ça. Mais 3 quarts de fois, c'est pas une maladie qui vient. Ou bien c'est un accident qui vient subitement et nous mort. En même temps, il arrive les temps. Donc, l'amour émotionnel vient. L'amour émotionnel, c'est tout ce qui concerne relationship. Okay? Il est capable avec une femme, il est capable avec un frère, il est capable avec nos parents, il est capable avec une cousine, il est capable avec un voisin, tout ce qui concerne relation, tout ce qui est l'émotion qu'ils veulent. C'est-à-dire, nous comptons, souvent des fois, nous rencontrons l'amour de ce côté-là. Nous ne pouvons pas réaliser, mais nous mots. Vous qui êtes allé, qui fait, quels sont les signes de la présence de l'amour dans notre vie. Et nous ne pouvons pas réaliser. Donc, nous faisons un mauvais choix. Un mauvais choix amène un de ces types de l'amour-là. La désobéissance amène un de ces types de mots, que ce soit physique, émotionnel et spirituel. L'enfant nous désobéit. Je parlais de l'endroit. Nous allons, et puis là-bas, il y a un accident de côte in between parce qu'il n'était pas supposé là-bas. Il était tout le temps mort. Donc, une mauvaise relation, une mauvaise dans laquelle nous rentrons, une mauvaise influence, nous entourons des gens qui sont mauvais, qui n'ont pas une mauvaise influence, qui n'ont pas une mauvaise orientation, et nous trouvons-nous emportés. Et puis, bien sûr, l'abandon de la parole de Dieu, ceux qui décident de suivre, de vivre sans Dieu, ceux qui décident de quitter la communauté chrétienne, la foi, abandonnent tout seul. Ça, c'est l'amour garanti, l'amour spirituel. Alors, qu'est-ce que l'amour amène dans la vie? Et comment on est capable de trouver, comment on est capable de comprendre, mais qui, malgré que Jésus-Christ dit, même si tu es mort, tu peux vivre. Mais quand l'amour là, le contexte, c'est que même si tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. C'est ce que Jésus-Christ prend avec dire, avec un pharisien. Tu crois, te dire, tu es trop clair. Mais si tu dis à moi, tu es aveugle, moi je vais être trop clair. Mais puisque tu déclares que tu es trop clair, tu ne peux pas comprendre que tu es aveugle, que tu as tout toi. Donc, l'amour, pas bien, il y a plusieurs catégories de l'amour, on peut côté ce type de mot, il amène la douleur, il amène la peine dans la vie. Okay? Quand hier, on regarde toutes ces familles depuis vendredi, nous avons les cris, les pleurs, c'était genuine, hein? C'était vraiment déchiré par la perte de cette personne qui était tendrement aimée, si jeune. Il y avait beaucoup de douleur, grief, donc c'était un genre de grieving, comment on dit grieving en créole? Deuil, mourning, ça m'a fait là, tu connais. Il amène une perte d'espoir, on regarde les parents, on regarde les sœurs, vous avez perdu tout espoir parce que tout l'espoir que tu as placé en cette personne finit. Ok, imagine le mari qui meurt ou la femme qui meurt, mais tout ce que tu as bâti, tout ça finit, l'espoir est fini là même, et c'est une désolation qui est rentrée quotidienne. Il y a une désillusion qui vient, tu peux croire, tu peux trouver certaines choses, et tout est fini là même. Donc, et ce qui suit derrière, c'est souvent des fois l'abandon. Donc, on abandonne tout ce qui nous a démarré parce que la personne qui représente tout ce qu'ils ont envie de faire, la chose, il y a une cause business, là, on peut couvrir tout, la mort dans tout ce domaine. Donc, comme je dis, il y a l'amour physique, émotionnel, spirituel et opérationnel. Donc, quand on peut partager, on tout ça là. Donc, ça veut dire, là, on parle de l'amour physique d'une personne, mais nous ne pouvons pas avoir un business, nous pouvons faire du business, mais à cause de nous, mauvais choix, mauvaise influence,
mauvais du monde qui l'entoure nous a rencontré le business mot. Le business mot, il n'est pas fructifié, il n'est pas noyé, mais pourtant, il a tellement d'espérance, le businessman, diplôme, mais en cours de route, nous faisons tellement de mauvais choix qui est businessman. Et quand businessman, nous retrouvons, il y a la peine, nous perdons l'espoir, nous vîmes bitter, nous agacer, nous remplis d'amertume, et nous abandonnons de continuer. Même dans le travail, si nous sommes capables d'un travail, il peut travailler, mais nous laissons les mauvaises choses, les mauvais choix, les mauvaises personnes, les mauvaises paroles. L'amour qui tient dans notre travail, mot. Et là, nous avons envie d'abandonner le travail. Nous avons envie de quitter le travail. Nous perdons tout l'espoir que nous tient quand nous commençons le travail. Tout ça finit. De même avec les études. Mauvais choix, pas envie de réviser, désobéissance, pas écouter parents quand ils apprennent, pas les réviser, pas les faire des devoirs, pas les prendre les leçons. Résultat, il dit l'amour, parce qu'il nous le fait. Et là, nous retrouvons dans cette condition-là, désillusion. Moi, tu crois que ça met un mot. Dans toute catégorie, il y a des affaires qui présentent, on remarqué, perdre deux fois. Nous blâmons mon Dieu, nous n'est plus dans la foi dans Dieu. Mon Dieu, malheureusement, il paye tout pour casser. Comment les affaires qui nous prennent les affaires, qui nous font, non, nous avons nous arrêter au bon Dieu. Bon, va croire, que bon Dieu tu étais. Que bon Dieu tu étais. Tout ça, tu vas venir avec Dieu. Donc, nous, amers, nous remplis d'amertume, nous remplis d'incompréhension, nous remplis d'une colère. Nous ne pas même connaître qui sont en colère. Nous ne pas même connaître que colère, mais nous avons cette colère-là qui est dans nous, qui ronge de l'intérieur, qui fait nous pas capables de vivre comme on besoin. Et nous avons une perte d'intérêt pour continuer pour aller de l'avant dans les affaires. Alors, dans n'importe quel domaine de notre vie, quand nous sentons comme ça, l'amour présent. Ça veut dire, l'infini commence à installer là, et si nous ne pas réagir à l'eau là, il est consommer, il est pour mourir. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, nous pour mourir. Dans le business, quand nous trouvons des affaires comme ça, le business cherche celui qui amène la résurrection. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans une situation, un contexte que nous, Jésus partout dans toute communauté. Lazare, l'épisode de Lazare, Jésus partit en cours accomplir ce qu'il est besoin d'accomplir. Parti dans le Saint-Esprit avec Marie et mort, comme on nous analyse aujourd'hui. Je suis bien physiquement que je suis là avec Dieu qui m'a fait. Je suis bien physiquement qui m'a appris, le prophète là qui m'a fait. Aujourd'hui, nous venons de payer toute la grâce que j'ai donnée, le Saint-Esprit déversé dans tout. Par exemple, si Dinès, Côtelé, qui craint les morts, il n'y a pas besoin de crier les hommes, crier que ça non. Je suis donné la possibilité, parce qu'il y a le Saint-Esprit avec nous, de prier pour guérir tout ça. À la base, c'est bizarre, Jésus est venu pour faire ça. Nous vivons dans le contexte que Jésus est présent dans toute dimension de notre vie. Donc, maintenant, la vie elle-même, qui l'a mené? La joie, mon médecin en anglais, joy, happiness, l'espoir. Nous avons plein d'espoir quand nous sommes dans la vie. La vie, ça veut dire que tout marche bien. Nous remplis d'espoir, nous sommes capables de conquérir le monde, nous sommes capables de faire tout. Parce qu'il y a la vie en nous. Nous business est dans la vie. Qu'est-ce qui mène la vie? C'est Dieu qui mène ça. Nous business est dans la vie, nos relations est dans la vie, nous bonnes choix est dans la vie, nous bonnes décisions est dans la vie, nous l'écho physique est dans la vie, et nous remplit l'espoir. La foi augmente, quand tout va bien, la foi augmente. Mais quand nous sommes dans la vie, nous sommes dans la foi, nous avons le courage, nous avons l'encouragement, nous avons l'amour, nous avons la patience, nous avons la boldness, c'est-à-dire nous zéler, nous forts, nous tout feu, tout flamme. Et nous avons fait plus encore, et nous avons continuer à aller parce que nous avons la vie qui Dieu donné dans nous. Le contraire, c'est l'amour. C'est pourquoi nous disons, quand nous trouvons, nous, behave dans l'autre côté-là, nous disons, nous avons la vie. Quand nous trouvons dans l'autre côté, l'amour présent, il peut tout un petit feu là. Mais de ne pas réaliser, de ne pas dire, non, tu es en train de mourir. Ton business fait mort. Tu trouves Noël peut mort. L'amour peut trapper ton business. Te finance, tu vas faire 15 années debout. L'amour peut trapper tes finances. Ton relation peut garder constamment en discussion avec tes femmes, tes enfants. L'amour peut trapper tes relations, peut trapper ta famille.
Tout ça, mot, je te parle de Dieu. Mais voilà qu'au milieu de tout ça, nous avons la voix qui dit, je suis la résurrection. Pour une résurrection, qui bizarre la mort. Et c'est pourquoi Jésus amène nous un message d'espérance. Parce qu'il dit, même quand la mort vient, moi, me donne la vie là-dedans. Les corps, il amène la mort, moi, me donne la vie. Il dit, je suis la vie, histoire, il a la vie de vous vivre. Mais si arrivé de mort, l'histoire va finir là, parce que je suis la résurrection. Je pourrais amener la vie dans cette affaire qui peut mourir là. C'est pourquoi quand nous sommes malades, d'une maladie mortelle, que le docteur n'est pas capable de faire rien, quand nous crions Jésus, il dit, moi, je peux donner la vie là-dedans. Là trouve la mort, moi, je trouve la vie. Donc, et c'est ça que Jésus-Christ expliquait quand il dit, il y a 12e temps, une partie dans la nuit, une partie dans les jours. Ça veut dire quoi? Ce que Jésus-Christ peut dire, c'est qu'il est la lumière, le Père est la lumière. Tant qu'il demeure dans Dieu, tant qu'il demeure dans la parole de Dieu, c'est ça qui est la lumière. Tout ce que Dieu vient nous faire, il est clair, il est net, il trouve tout. Quand nous sommes Dieu, nous peinons la présence, nous peinons la lumière, nous peinons la connaissance, nous peinons la vision, nous peinons l'angle dans les ténèbres. Tout ce qui nous fait, nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber, jamais nous pouvons successful. Mais si nous avons Dieu dans nos vies qui représente les 12 heures de lumière, tout ce que nous pouvons faire pour successful. Parce que ce sera fait au diapason de Dieu, exactement comme Dieu a pu faire. Mais ça n'est pas un moyen qui nous trébucher. Parce qu'il nous coupe dans la lumière, il non, il tout ce qu'il nous fait, nous trouver qu'il nous peut faire. Et imagine, et cet exemple-là, patina c'est bien à l'époque là, patina l'électricité. Vous avez fait de camp pour tout clair. Imagine des gens qui disent, notre travail est dans son asseoir. Et c'est ce que vous devez faire. Je pensais que ça m'a un petit peu sur parler pour voir si vous êtes clair, ce terrain-là, je travaille. Non. Quand je sortis pour moi, c'est ce que je parlais. Non. Et c'est pourquoi souvent des fois, dans ce contexte où nous nous trouvons, il dit la parole de Dieu, c'est comme une lampe à tes pieds. L'éclair te suit parce qu'il ne peut pas trouver que tu te pieds avec la lumière. Dieu dit nous dans tous. Mais même tous, l'éclair existe là. Si tu as un tas de tu ne peux pas trouver. Parce que tu peux éclairer le sentier. Tout ça, tu ne peux pas trouver. Mais quand on a Dieu dans la lumière est partout. Et la lumière elle-même écarte les ténèbres. Les ténèbres représentent tout ce qui nous fait sans Dieu et qui ne nous pas connaît comme nous peut aller. Donc verset 4, le petit causette est là. Et c'est là que, parce que à cause nous connaissons que Jésus-Christ est la vie, il connaît que je suis la vie. Maintenant dire, Jésus-Christ dit comme ça, sa sickness là, pas capable d'amener l'âme. Parce qu'il connaît, mais moi la vie, moi, puisqu'il me donne sur la vie, impossible il reste mort. C'est ça qu'il peut dire, puisque je suis la vie. Impossible qu'il reste mort. Impossible. Et c'est pourquoi il fait cette déclaration. Cette maladie ne peut mener à la mort. Parce qu'il connaît qu'il est la vie. Mais maintenant, la réponse des eux, la réponse de l'eux, c'est qu'il ne connaît que Jésus-Christ est la vie. Pourtant, je trouve que Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades, mais relever un mot, ça n'a jamais pas prouvé. C'est difficile que je comprends sa pensée-là. Donc, Jésus dit, cette maladie ne peut mener à la mort. Et il dit, il peut dire, est-ce qu'il nous croit? Est-ce qu'il nous croit, nous, qui sommes en difficulté là, qui nous dit là, il vous finit la mort? Ou bien est-ce qu'il nous croit que si Jésus en nous, avec nous, il peut ressusciter? Peu importe les affaires qui peuvent mourir. Nos relations peuvent mourir. Il arrive dernier l'air, il peut ressusciter. Ça fait là si nous avons Jésus. Nos business peuvent couler. Si on appelle Jésus, il peut ressusciter. Ça fait là. Qui est capable de mourir dans la vie là qui peut besoin de Jésus? Il est la résurrection. Si Jésus-Christ dans cette affaire-là, il n'est pas capable de finir avec l'amour, impossible. Il est obligé de ressusciter. Et ça, c'est la force du chrétien dans tout domaine. C'est pourquoi nous beau supposer qu'on va aller. Parce que nous avons Jésus qui amène la résurrection tout seul. Maintenant, le problème, c'est qu'il nous commande Thomas. Nous avons Jésus avec nous, nous dit, nous allons dans le mot ensemble. C'est ça la tristesse qui est dans ce texte. C'est qu'il dit, nous encore dans la phase de Thomas. Je dis Thomas là, on va laisser les mêmes, ça va avec ça. Les mêmes quand Jésus est venu nous dire, vous voulez me mettre les doigts pour me trouver, pour me croire.
Fallait me mettre mes doigts. Malgré une troublée, tu me dis, laisse-moi mettre mes doigts moi-même. Là, c'est dans Jésus, il met sur. Il t'a introduit, parce que j'avais tout ce que je suis allé avant, je dois mettre moi-même. Il ne fallait pas nous comprendre Thomas. Jésus-Christ déclare, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Ah, c'est ça, cru sans avoir vu là, vous avez dit difficile ça. Et c'est pourquoi nous disons demeure le maximum de temps en Christ. Et ça commence à venir de nature. La foi, les surnaturels, vous avez une nature. Parce qu'il est né de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, né de toute cette vérité, ce que le surnaturel a amené dans le monde. Non, le surnaturel est contraire à tout ce qui est naturel. Il est complémentaire. Mais dans l'humain, il est contraire. Un mot là, il a dit ça nous les pour vivre. Il dit, t'es pas là. Tu n'as pas trouvé les mots, tu n'as pas trouvé les paix pourris, tu te demandes, c'est les pour vivre. Comment nous parle comprend ça? Je connais comment c'est difficile quand nous avons un mot. Dis-toi, allez arrêter ce cycle-là. C'est difficile ça. Qui c'est dans la foi pour aller pas faire ça? Tu as besoin de la foi que Dieu même donne toi là pour toi aller pour faire ça. Maintenant, quand Dieu parle, il y a des choses qui nous paraissent comprendre, de prier pour un Dieu comme ça. She's going. Mais la résurrection, il n'y a rien là. Pourtant, il est la résurrection. Maintenant, c'est que la résurrection qui nous est là, c'est la résurrection qui nous pose ici, là, immédiate, que Dieu peut emmener dans notre vie, dans plusieurs situations. Et nous est là aussi l'espérance finale qui, celui qui est mort, et ça c'est Jésus-Christ dit, celui qui est mort, c'est le premier déco du message, celui qui est mort en moi, mais il n'est pas capable de rester tout le temps mort, il est pour vivant sa jour mobile. Le jour où Jésus-Christ établit tout ça, mais tu peux lever là, tu ne peux pas rester mort tout le temps. Tu peux lever et tu peux vivre. Il est impossible qu'il nous reste mort, tout simplement parce que celui qui est dans nous là, il dans nous là, il est nous vivant. Nous n'avons pas qu'à avoir nous prisonniers longtemps. Tôt ou tard, nous pouvons relever. Nous ne sommes pas capables. Et c'est ça que quand le chrétien a bien vécu sa vie, qu'une famille bien vive, nous vivons comme il faut. Quand nous frères, nous sommes morts, nous ne sommes pas tristes. Nous sommes tristes parce que la séparation physique, il y a une séparation, hein, comme tout. Hein. Mauvais du monde, nous sommes tous tristes quand nous perdons du monde. Mais nous avons la joie qu'il y a une espérance que personne ne peut pas avoir dans Christ. C'est-à-dire, hey, nous finissons dans la gloire avant nous. Quand nous imaginons, Dieu il est déjà dans la gloire éternelle avec Christ. Ah, ça, c'est nous qui vous avons fait chier que nous avons venu là-bas. Il est déjà vivant. Tu peux trouver l'écho, il finit. Mais quand la parole déclare, l'esprit retourne à Dieu. Le corps va mais l'esprit qui est vivant. L'esprit n'est pas un mot. Il ne faut pas oublier qu'on est de nouveau, nous sommes de l'esprit. C'est-à-dire nous avons une nouvelle créature. Ça, il y a avec Dieu, la gloire qui arrive. Donc cette espérance de résurrection-là, il est là pour nous. Mais nous avons aussi cette résurrection qui est là dans tout ce qui nous peut vivre aujourd'hui, dans toutes difficultés dans lesquelles nous faisons face. Donc, ça, Thomas se repose démontrer que beaucoup de fois, nous tous là, nous avec Jésus, mais nous laissons beaucoup de choses mortes. Relationnellement, notre divorce, notre séparation, notre trouble, parce que pourquoi? La mort est frappée, la mort est sévère. Ils m'ont fini. Peine à retour. Peine à retour, parce qu'il y a peine à résurrection là-dedans. Peine à Jésus qui ressuscite là-dedans. Le peine à Jésus dans cette affaire-là. Celui qui est capable de ramener la résurrection par là. Et la mort règne dans beaucoup de domaines de la vie. Alors, je regarde maintenant, verset 25, Jésus-Christ déclare, je suis la résurrection. Il a approché, il a ajouté, il dit celui qui croit. Maintenant, la dimension quand Jésus-Christ dit celui qui croit, il veut dire celui qui est dans la foi, celui qui écoutait, et celui qui fait ce qu'il me dit. C'est ça qu'il explique dire, the one who believes. C'est ça qu'il dit. Donc, en hébreu, quand il dit croire, ça veut dire que tu tenter, tu écouter, tu comprends, tu mets dans parce que vivre comme ça. Il dit, si tu es comme ça, tu peux tout le temps et dans la puissance de la vie qui vit au-dedans de toi. Moi, la vie, moi. Ça veut dire que si tu vis comme ça, nous pouvons en toi, il est impossible que tu restes mort. Donc, si Jésus-Christ est dans la relation comme il doit être, pas comme Thomas est dans le dépassement. Thomas est dans Jésus, mais il est domaine. Son signe marié, nous dans Jésus, mais il est domaine. Ça veut dire qu'il n'est pas vivant dans sa relation-là. Relation-là, mort. C'est ce que Thomas dit. Nous, avec qui dit Thomas dit? La vie, il parle de la vie lui-même. Il dit non, mort. Il veut dire la vie, non, mort.
Et c'est ce qui nous fait dans le mal de relation. C'est ce qui nous fait dans le mal. C'est ce qui nous fait dans beaucoup de ce qui nous est là, en petite dimension de l'âme. Nous dit, ben nous aussi pareil. Donc, verset 33. Et là, c'est là où Jésus pleure. Donc tous ceux, Jésus est amour, Jésus est content, il est dans la relation, il est content. Et tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui aiment Jésus, c'est-à-dire que on a Jésus avec cette relation, après, on a qui a Jésus, bon Jésus là, ne pas même connaître si je suis content en Jésus ou pas. Je dis à Jésus, just in case. Je dis à Jésus parce que, ok, comment dire, beaucoup de femmes ont réalisé que beaucoup de personnes amènent Jésus comme un talisman. Vous voyez qu'il y a un talisman? Un charme. Jésus exauce parce qu'il y a un charme. Jésus pour assurer moi ça. Jésus pour. Mais depuis dans quelle relation d'amour avec Jésus? Depuis dans quelle relation personnelle avec Jésus? Mon soeur Jésus quand il y a pour le bonheur dans mon poste. Donc, comme servir le nom de Jésus, c'est comment dire, on peut faire un mantra. C'est-à-dire c'est un charme pour vous dire pour qu'ils appellent là avec. That's not the way of Christ. C'est pas comme ça qu'il est dit. Mais quand nous regardons la relation qui Marie, Marthe, Lazare, Anna, Jean, etc., Jésus tellement un avec qui Jésus-Christ pleurait. Et la vérité derrière, c'est que pourquoi Jésus-Christ pleurait dans ce moment-là? C'est que Jésus tellement proche de Jésus sentit de la peine. Jésus-Christ sentit sa tristesse qui peut ronge de là. Et quand il dit tout ça, lui-même il laissait les tristes parce qu'il est content Lazare, il trouve de tristesse. Il trouvait dans un désespoir de était là, dans lequel je ne suis pas capable de sortir là-dedans, et les mouvoir de l'intérieur, c'est la compassion de Christ. Maintenant, ce qui est joli, c'est ça que je disais si nous avons obéir. Le Père Astère, quand il guette Jésus pour moi, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de pas exaucer Jésus. Quand il trouve ce garçon, puis tous les temps il trouve Jésus, lui-même c'est les guerres meurtries. C'est pourquoi en Jésus dans quelque chose. Parce que le Père prend tellement plaisir en Christ qu'il fait tout. Le moment où Jésus-Christ meurtrit pour ça maintenant, qui fait Dieu à cause de la grâce à tous. Le moment où Jésus-Christ tellement meurtri à cause de tout ça, qu'il fait papa là? Il donnait. Il donnait. C'est ça la relation qu'il y a entre le Père, le Fils et nous. Et c'est pourquoi Christ, quand il prie, il aime ça, m'a prié avec qu'ils ont imparé comment nous aime. Parce que Jésus-Christ connaît son amour. Le moment le cœur de Jésus se tourne là, le Père derrière là, il finit dans le cheveu. Ça veut dire, me connaît qui te exauce moi. Me connaît qui te peut faire, parce que je te l'ai à lier. Et ça, c'est la base même de la relation, c'est l'amour qui est développé, qui nous appelait à développer les uns envers les autres. Mais voilà que beaucoup d'affaires, beaucoup de femmes nous mourent parce que nous peinons cette relation-là avec Christ. Nous peinons sa oneness-là avec Christ. C'est pourquoi beaucoup de domaines de la vie, il y a le mot. Parce que quand l'amour peut venir, nous ne pouvons pas même une pensée pour Christ. Nous ne pouvons pas même, nous peinons ça. L'amour est installé. Je ne veux pas dire que Jésus-Christ n'est pas sensible à cela. Mais Jésus-Christ est sensible et Dieu, et ça c'est Dieu. Hein? Le Dieu, les guettés qui sont là, qui comptent. Dieu mettait certaines conditions dans ce domaine pour y agir. Si tu n'es pas content, on ne va pas faire rien pour toi. Mais si tu es content, on ne va pas décrocher la ligne pour toi. N'est-ce pas? On va pas trouver n'importe qui fait un océan, là, il y a la cave, il y a tout là. Non, on va faire ça. On va faire ça pour rester pour un enfant. N'est-ce pas? C'est la réalité, ça. Le moment, la personne, bon, pas du monde, voilà, nous ne pouvons pas faire ça aussi. Le moment où la personne démontre cet amour, cet attachement à Dieu, que Dieu trouve, il m'aime pour ce que je suis. Le cœur de Jésus-Christ est pris. Sous compassion, j'ai. Mais Jésus-Christ, ça dit plus loin, quand il trouve du monde souffert, il est besoin d'agir. Mais il peut agir selon ce qui doit te vivre, la façon qui te mène de la vie, la façon qui te fait pour ne pas surpasse la justice que Dieu vient instaurer. Jamais Jésus-Christ parle en dehors de la justice de Dieu. Donc la foi qui nous est là, le moment où nous aide, c'est quand nous donnons à Jésus-Christ demeure en vie d'une relation avec nous.
l'envie qui doit appartenir à lui. C'est sa relation avec lui. Le moment qu'il nous aime avec lui comme ça, Jésus-Christ pour nous montagne. Il pour tout ce qui est business. Ton business pour répondre, ton relation pour répondre. Peu importe qui ne va pas mener pour retenir ton business, l'adultère, le bâti, tout ce qui le diable a fait contre toi pour détruire toi, il n'est pas capable de mourir. Il est pour ressusciter. Tout qui l'accusation, la banque, pas de toi, tout ce qui a accusé pour te mourir. Tu n'es pas pour mourir parce que Jésus-Christ est dans ta relation. Jésus-Christ là-dedans, il est pour la résurrection. Il est pour ressusciter parce que Christ l'adore. Tu finances par un petit mot, tu es dans Christ, tu es ferme. Il n'est pas pour mourir, il est pour ressusciter. Même quand on le ferme, il est zéro, il est pour ressusciter. Tu finances pour ressusciter parce que Christ a ta peine assumée qui nous respecte. C'est impossible. Donc avec Christ, verset 44, death, quand Lazare sortit, death is conquered, la mort a été conquis. Vaincu par Christ, celui qui était mort sortit avec la vie. Lazare sortit triomphant, à une plus grande la vie. Parce que celui qui était mort est maintenant vivant. Jésus-Christ est arrivé, celui qui est la vie est venu, et celui qui était mort vive. Tout ça dans le monde revivre là, non seulement Lazare, mais tous ceux qui témoignent de ça, ceux qui gagnent la vie encore, parce qu'ils comprennent que celui qui est, il est vraiment la vie, parce qu'il ramène ça à la vie. Donc, le mort, celui qui est mort physiquement, il retourne dans la vie. Sa business qui est mort là, il retourne dans la vie. Sa l'amour, sa relation qui est mort là, il retourne dans la vie. Sa la foi qui est mort, il est pour ressusciter. Ça dit que qui est malade, sa maladie qui amène la mort là, tout pour ressusciter. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Si nous croyons dedans, si nous marchons dedans, si nous donnons la chance, nous retrouvons la résurrection par tout de mal. Même si nous mourons, nous pouvons ressusciter. À condition qu'il y ait celui qui est la résurrection dans le lave. Si nous payons celui qui est la résurrection, par la résurrection. Est-ce que nous fait chier que celui qui est la résurrection, qui est la vie, dans la vie? Peu importe qui va nous faire, qui nous trouve bien mal, nous connaît, et mon la foi, parce que toi, tu pourrais ressusciter. Aujourd'hui, tu fais, mais tu pourrais lever demain. Mon corruption aussi, non, c'est pas bon. Demain, tu pourrais lever parce que celui qui est avec moi, qui est ressuscité. Aujourd'hui, la chose que je travaille avec, demain, on prier parce que Jésus ressuscite mon relation, parce qu'il est avec moi. Qui n'a fait qui n'est pas bon encore dans toute la vie aujourd'hui? Invite celui qui est la résurrection, prends cet amour-là, mets devant, il n'y a pas de symptômes là, on dit ça, dans tel dimanche de la vie, là, symptôme là, il y a l'amour que pour installer, moi, mène ça devant toi aujourd'hui, Christ. Souffle la résurrection, le moi. Souffle la résurrection, le là. Amène la résurrection dans le lave, fait que tout ressuscité. Tout capable, Jésus est capable de ressusciter. Vous avez une couple qui s'est séparée, divorcée après 14 ans, remords, il revit bien. La résurrection, il l'a même dit. C'est à nous de marcher avec celui qui est la vie et la résurrection. Amen.